j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une invitée genre hyper spéciale, Aloïse des Tribulations Culturelles du Loup. Bonjour à tous. Je suis trop contente qu'elle soit là. Désolée, je suis un peu... Et alors moi je kiffe être chez Jeanne parce que j'ai le droit d'avoir un Togepi sur mes genoux. Voilà. Et moi je suis la meilleure dresseuse Pokémon. Aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo donc qu'on fait en collaboration, à savoir qu'en même temps sur la chaîne d'Aloïse il va y avoir aussi une vidéo. Donc soit vous l'avez déjà vue, soit vous irez la voir, mais tout sera en barre d'infos, tout ça. Et rappel en fin de vidéo. Dans cette vidéo on se retrouve pour un tag de mon invention à peu près, en tout cas je l'ai inventé moi-même, mais c'est possible qu'il existe ailleurs mais j'en ai pas la connaissance. Je l'ai pas vu non plus ailleurs. Nous avons 3 tasses. Une tasse trop jolie avec un renne, une tasse Pokémon et une tasse Zelda. Qui sont toutes aussi jolies que la première. Voilà. Et en fait dans la première tasse j'ai mis des noms de personnages de livres ou de sagas qu'on a toutes les deux lus. Par rapport aux 10 sagas qui ont été choisies, ici j'ai mis une action qui représente une action principale des livres représentés. Et ici j'ai mis un objet caractéristique de chacun de ces livres. Et le but c'est qu'on va piocher dans chaque tasse un truc et on va réécrire un peu des histoires. Ça promet peut-être d'être drôle ou absolument pas et cette vidéo est un flop, je te dis. Mais non, ne sois pas négatif, ça va être trop bien. On espère que ça va être bien. J'ai essayé hier, c'était à peu près relativement drôle. En tout cas j'ai rigolé toute seule. Je t'imagine poser là genre c'était trop drôle. Et à la fin on pourra élire un peu la meilleure histoire et Aloïse devra l'écrire. On est mal barré hein. Parce que moi mon niveau d'écriture, alors j'ai des idées dans la vie, mais la raison pour laquelle je ne les écris pas, c'est que j'écris comme un pied ou comme un enfant de 4 ans. Oh, ah mais dialogue un pied et un enfant de 4 ans toi. Bah oui parce que c'est pas très érudit un pied. Tout seul. Merci pour les enfants de 4 ans qui nous regardent, moi je rigole, y'en a. Ou sinon, éteins YouTube, tu as une vie à 4 ans, ok? Tu joues avec des peluches Pokémon. Pokémon, attrapez-les tous. Il y a 10 papiers en tout, donc ça va faire 10 petites histoires. Et Aloïse, je te laisse commencer. J'aime trop faire ça. Alors du coup, j'ai un personnage. Je fais quoi? Ouais, tout ouvre à chaque fois parce que sinon c'est le coup que ça se mélange entre les mains et tout l'objet avant le personnage. Eh bien, c'est Archibald de la passe miroir. C'est celui que j'ai pioché hier. Tu vas faire le même truc qu'hier. Ce serait drôle. Que j'aime beaucoup comme personnage. Tire à l'arc. Donc je pense que c'est tiré de Hunger Games. Exactement. Oh, il tue un sombral. C'est super méchant ça. Il tire sur un sombral. Est-ce qu'il a le compas dans l'œil? Non, il l'a pas, donc il l'a raté. Donc la petite histoire, c'est que notre cher Archibald de la passe miroir est parti tirer à l'arc dans la forêt sur les sombrals, mais à mon avis, il les a tous ratés. Ouais, je pense, hein. Ouais. Non, oui, ce serait pas gentil. Puis un sombral. Et de toute façon, est-ce que Archibald verrait les ombrelles? Est-ce qu'il a vu la mort? Est-ce qu'Archibald a vu la mort? J'ai lu que les 2 premiers tomes de la passe miroir. Il dira rien. Oui, c'est sympa. Enfin, on commence pas par une histoire hyper fun, mais ça peut donner quelque chose de bien. Comme histoire, mais ça peut donner quelque chose de plutôt sympathique. Je comprends pas pourquoi les auteurs n'ont pas eu l'idée d'ailleurs, tout simplement. C'est toi que je veux. Alors moi j'ai chopé Shubs de Dark Ice Mind. J'ai vu que toi t'avais lu à l'époque où c'était encore les Insoumis. oui. Alors la deuxième Pas tasse. du tout aimé. C'est un avis purement personnel. Ah bah, moi le tome 1 j'avais bien aimé, mais j'avais eu le film et je préfère le film et ne lis pas la suite. Je sais pas si t'as lu en entier. Non, tu m'as dit, en plus Oui. tu m'as dit j'ai pas la suite, alors moi j'ai tellement pas aimé le tome 1 que... Qui épouse le prince Kaito dans Cinder. Mariage gay, lecture Ouais, LGBT, on est Ouais, moi j'aime bien. nickel, moi j'aime Attends, trop. j'attends de voir avec quoi il l'épouse. Il n'y a pas d'alliance Comment dans le tu peux- truc. Comment tu peux épouser avec un autre objet qu'une alliance? Et bah et justement c'est à inventer. Les gens inventent des trucs dans les livres. Nous, l'alliance ne sera pas l'objet du mariage, ce sera le bateau, la belle Jeanne dans... Oh mais ils se marient sur le bateau, la belle Jeanne dans Terre de Brume. Mais c'est génial, Génial. cette histoire. Je kiffe cette histoire. Je pense que pour l'instant... J'aime trop. Ah, je préfère Ah, non, cette histoire. Je suis désolée, hein, mais je préfère Ah cette oui, non histoire mais à là, l'autre. je Un mariage LGBT sur un bateau, la belle Jeanne. Bon, j'avoue, il n'y avait pas d'option emblématique, du coup, j'ai eu un petit moment égocentrique en faisant ce truc qui fait que j'ai mis le bateau, la belle Jeanne dans Terre de Brume de Puisque Céline. vous le savez très certainement, mais dans Terre de Brume, la belle Jeanne est un bateau, enfin, c'est inspiré d'elle. Enfin, c'est elle. Elle est un bateau.
D'ailleurs, l'une des premières phrases qu'elle m'a dites à Montreuil, c'est « Je suis un bateau, je suis un bateau ». L'eau l'adore, Nadja. Merci beaucoup. Mais ça promet un beau mariage. Hein. Ouais, non, ça peut faire un hyper beau mariage. Et effectivement, lecture LGBT, c'est dans l'actualité du moment. Et puis je trouve que ça va avec Cindy Van Wilder. Oui, tout à fait, ça va tout à fait avec l'autrice. Donc, en tout cas, l'autrice d'un des 3 papiers. Oh, petit papier. Tu as pioché. Oh, j'en ai pioché 2. Tu remets celui-là. Toutes mes excuses. Intissar de Terre de Brume. C'est celle que tu préfères des 2. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça. J'ai hésité entre les 2. Elle est très très cool. Conduit une voiture avec. C'était pour les insoumis parce qu'ils sont souvent dans des voitures. Ah, c'est un road trip au Trocar tome 1. Non, c'est vrai. Ils sont tout le temps dans des. Avec quoi? Avec conduire une voiture? Avec quoi un miroir, bah ça va être facile, hein. Donc Intissar nous conduit une voiture avec un miroir. J'espère qu'elle fonce pas dans le miroir, surtout. Non, mais en fait, elle a appris son code de la route, elle vient d'avoir son permis et elle regarde bien ses rétros et ses angles morts. Et du coup, c'est très très important que vous soyez jeune conducteur ou que vous passiez le code ou le permis, n'oubliez pas les rétroviseurs. Moi, je pense que c'est la morale. T'as passé le permis il y a pas longtemps parce qu'on dirait que t'es traumatisée. Non, ça fait 4 ans que je l'ai. On dirait que t'es traumatisée. Non, mais c'est très important. Non, effectivement, c'est très important. Donc en fait, je trouve que... Alors en histoire, c'est pas forcément la meilleure. Non. Mais on pourrait faire une pub pour, oui, pour le code de la route et l'apprentissage du permis avec Intissar qui conduit une voiture en regardant tous ses rétros. Exactement. Non mais franchement... Côté market. Ouais, et c'est préventif, toujours. Totalement. Toujours. Alors ceci dit, Intissar dans son monde, autant vous dire que les voitures... le permis voiture, c'est pas forcément le plus utile. T'as ton permis toi? Ouais. Depuis combien de temps? 2 ans. Ah. J'ai un bébé permis. N'oubliez pas les rétroviseurs. C'est très important. Et alors surtout, le jour où vous passez le permis, vous jetez pas un petit coup d'œil au truc, vous regardez le truc comme ça, le mec voit que vous regardez. Exactement. On va se transformer en chaîne de conseils, passe ton permis avec Jeanne et Aloïse. Oh putain, vous êtes dans la mouise, vous êtes clairement dans la mouise. Dédicace à Marie de Muffin & Books, Finnick de Hunger Games, qui va. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se marie avec Marie, bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais désolé, il y a pas de mariage. Donc Parle aux animaux. Référence à Sirius de Steven Servant, qui est un livre totalement admirable, mémorable et incroyable. Dans une robe rouge. Le pire, c'est que je trouve qu'il irait très... Enfin, je vois le personnage en robe rouge. Non mais je vois le personnage le faire, tu vois. Genre ce serait trop probable. Ça pouvait aller que sur Finnick. Donc Finnick parle aux animaux avec une robe rouge, mais... L'image que j'ai en tête est incroyable. Ouais, moi aussi ça rend un truc de... Ouais, non, il y a vraiment un truc à faire. Et bien sûr, une robe rouge empruntée à Marie. Bien sûr, évidemment. La robe appartient à Marie. Donc Marie, prochaine photo sur Instagram, c'est tu dois mettre une robe rouge. Voilà. Non, mais j'aime bien tes histoires. T'as la main heureuse. Moi, ça ressemble à des pubs pour passer le permis. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Pokémon, attrapez-les tous. Pardon. Après les interludes de permis, interlude musical. Voilà, normal. Alors, je voulais trop que tu la pioches. J'ai piégé Dolorine, donc cette histoire ne peut que être bien, ok? Ne mets pas trop de pression. Dolorine, donc des sœurs Carmine d'Ariel Holmes. Voilà. Heureusement qu'elle est là pour faire les références. Fait des speed dating avec... Je voulais trop qu'elle tombe sur les speed dating Dolorine, je trouve ça trop drôle. Les speed dating référence à Phobos pour le coup. Vous voyez la petite Dolorine là? Non, c'est trop drôle. Avec le chien. Avec des gants. Bah écoute, référence à sa grande sœur qui porte forcément des gants. Hein, Tristabelle, elle est toujours tirée à 4 épingles. Du coup, Dolorine, la petite Dolorine, elle prend son exemple. Donc elle va avec ses beaux gants. C'est ça. À la base, les gants, c'est quand même référence à Darkest Minds pour Zou. Hein, mais pourquoi pas? Moi je la voyais sinon à la passe-miroir. Bah en fait, j'ai hésité. En fait, quand j'ai marqué les trucs, je me suis dit putain, les gants, c'est aussi pour la passe-miroir, mais non, c'est pour le miroir. Mais oui. Mais alors Dolorine qui fait des speed dating, ah ouais, non mais moi j'ai trop envie de voir ça. Il suffit qu'ils ramènent Monsieur Nix au speed dating, les mecs ou les meufs d'ailleurs.
Oui. les personnes qu'elle rencontre vont un peu flipper quand même. Et puis, en plus, quand quelqu'un explique un truc à Dolorine, elle le prend toujours au mot. Ou sinon, elle le prend à côté de la plaque. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est discours de sourd. Donc, allez expliquer à Dolorine le genre de personnalité que vous aimez. Vous êtes sûr qu'elle va rien capter et elle va être à côté de la plaque. Mais c'est trop drôle. Est-ce que Victor Dixon et Ariel Holz peuvent faire un speed dating, je sais pas, une extension de leur bouquin version Dolorine, s'il vous plaît? Je veux lire je veux ça. bien ça. Franchement, carrément. Ta main est chanceuse là. Franchement. Ah là, voilà, je l'ai demandé. Ouais. Je l'ai eu. J'aime te Dolorine guetter en ma speed roue. dating. Et en plus, je vous raconte pas parce qu'à mon avis, elle aura eu les conseils de sa sœur Tristabel. Et alors, ça va pas être triste. Ah ouais. non, mais Oh mon incroyable. Dieu. Ah, ça pourrait. serait très très drôle. Celui-ci. Oui. Il a un bolos sur les genoux donc. Rémus Lupin de Harry Potter. Là, je suis contente, mais je suis jalouse. Attends, ça se trouve, l'histoire va être pourrie. Hein. Toi. Non, même pas avec Rémus. Oui, rien ne peut être pourri avec Rémus. Vol. Donc vol voler les objets, référence aux sœurs Carmine. Rémus, il C'est un vole. monde en l'air. C'est un monde en l'air, ouais. Bah, celui qui est tombé. Tiens, Moi qui c'était un pensais, si. Ouais, je suis un peu choquée. Déçue. Ah, c'est Oh, c'est super beau. Il vole avec une étoile. Ah, c'est trop beau. Ou il vole une étoile. Oui, il vole comme une vous. étoile. Non, il vole. Lupin Ouais, vole une étoile. Ah ouais, non mais alors là, pour Oh, l'instant c'est c'est la ma presse. poésie. Ah c'est beau, ça ressemble, c'est tellement Lupin. Ah, c'est trop beau. Oh, mon Tu sais, Dieu, je il suis vole une tellement étoile émue. pour l'offrir à Tonks ou. Oh. Ou même pour offrir à ses potes et tout, en mode une étoile bienveillante, genre sur Harry, sur Sirius ou... Il Et va en fait, voler tu vois, Sirius. Oui, voilà. Une. Oh, j'ai envie de non, pleurer. là, je trouve que la poésie Oui. de cette espèce de cadavreski est magnifique. Oui. Splendide. Pour l'instant, je suis désolée, c'est moi qui ai évidemment la chanteuse, mais pour l'instant c'est ma préf. Hein. Non, c'est vrai que là. Ouais, mais tu vois, ça n'a rien à voir avec le speed dating de Dolorine. Genre, c'est juste. Là, faut choisir entre la poésie absolue et puis. Ah, je pensais pas que je serais une poète grâce à cette vidéo. Ah bah là. Oh là là. vraiment, Alors, en personnage, j'ai. Aiko. Dans les chroniques primaires. Oui, Aiko dans les collines. Oui, le prince Aiko. Mais non, c'est pas le prince, c'est le robot. Putain, je vais jamais y arriver. Il s'appelle comment le prince? Kaito. Mais voilà, Kaito, Aiko. Paumé. Bon, Donc le Aiko, robot le Aiko. détruit un Horcrux. Mais C'est franchement, pas mal. mais avec quoi? Là j'ai peur. Ah bah. Une clé à molette. Donc Et là, il y a deux Cinder dans le même truc. c'est pas mal. Et bah. C'est C'est une histoire parfaitement plausible et honnêtement, moi je verrais bien Aiko débarquer dans le tome 7 d'Harry Potter pour dire attendez les gars, vous allez arrêter de faire des conneries, j'arrive, paf, clé à molette, Ouais. c'est fini. Et vous allez voir. Moi je trouve que comme fanfiction, on peut réécrire Harry Potter. Il y a moyen. La clé à molette magique. J'avoue. Coupé entre temps, mais Aloïse vient de dire qu'elle écrirait une fanfiction sur Wattpad de la clé à molette magique pour détruire un Horcrux. Voilà, pour changer la fin d'Harry Potter et détruire beaucoup plus facilement les Horcrux avec la clé à molette magique. Tous sur Wattpad les gars, parce que là, il y a une histoire qui s'annonce. Un Mais un truc potentiel de là. malade. Un truc de malade. Ça va être génial. Moi j'adore. Tiens, il reste 3 petits papiers. Toi. Kid dans Sirius, qui est un de mes personnages, mais genre favoris. Ce petit est juste totalement incroyable. Alors qu'au début, des fois, il m'insupportait. Mais enfin, Ah, moi dès le début, je me trouve suis dit, qu'au c'est lui. début, il a ce côté insupportable des enfants, des fois, Oui. où t'as envie de lui dire bon, c'est bon là. Mais comme je suis une enfant insupportable, si tu veux, j'aimais beaucoup le personnage. Donc Kid va combattre la brume. C'est pas très étonnant. Non. Bah, vu le combat qu'il mène dans Sirius. C'est ça. Celui-là. Mais avec quoi va-t-il combattre la brume? Avec un sucre. Référence à Phoenix dans Hunger Games. Il est mal barré. Oh là là, il est mal barré. Kid a beau être un enfant totalement incroyable, je ne suis pas sûre qu'un sucre va l'aider à combattre la brume, sauf si elle est diabétique. Mais une brume diabétique, je sais pas. Mais je... Si tu
builder pour elle, on posera la question à Steven Builder Ouais. si la brume est diabétique. Ouais, oui, c'est une grande... Ouais, vraiment, au prochain salon, qu'on le fait ensemble, on lui pose la question. C'est trop mignon. On lui Oui. pose la question. On ira lui demander. Mais c'est trop mignon. Tu es avec le sucre. Un petit gamin et tout. Ah, je vais aller battre un grand méchant, je vais prendre un petit sucre. Je sais pas, je trouve ça... Et puis ça ressemble à Kid en fait. Ça marrant, colle au ouais. truc d'un enfant. C'est marrant parce que cette histoire colle au personnage. J'ai envie de faire une quête incroyable mais avec rien du tout. C'est bon, là, Jeanne va nous réécrire Terre de Deuxième Brume fanfiction sur... avec Kid, Alors, qui as-tu pu... Je sais même plus qui c'est qui manque. Ah oui, oui, voilà. Nola. Dans la vérité sur Dans- l'affaire ouais. Harry Kéber. Voilà. Tu sens que j'avais la flemme d'écrire le titre en entier. Oui, alors, pour l'explication, genre, elle a écrit Un acronyme. juste l'acronyme de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Genre, carrément, plus aucun Genre, respect. ouais, aucun respect de cette vidéo. Écrit un roman. Non mais c'est pas drôle, La- c'est la- encore la référence. Et je crois qu'il n'y a pas le troisième truc encore qui est tombé. Si, la robe rouge est déjà tombée. Du champagne. Avec du champagne. Eh, Référence à franchement, honnêtement, Ah bah je sais qu'elle est je pense que Nola qui écrit un roman avec du champagne, déjà ça colle au personnage, puisqu'elle avait un grain de folie qui faisait... Voilà. Exactement. Et puis écrire un roman pour Nola, c'est Ça c'est une histoire tout à fait plausible pour le c'est coup. totalement plausible. Et je trouve que c'est un bon début de bonne première scène. en Ouais. c'est pas drôle, c'est pas poétique, mais je vois très bien la première scène de Nola dans sa robe rouge, pourquoi pas, qui écrit un roman sur peut-être ce qu'elle a vécu, Sur ce qu'elle a vécu, ouais. avec une petite coupe de champagne. Ouais, mais en mode un peu c'est- torturé, genre elle sait pas trop comment formuler. Ouais. Tiens, j'ai besoin de Puis champagne. c'est sombre, pour, enfin, oui, c'est quelque chose de sombre et torturé. Un papier. Alors le personnage, je sais qui c'est. Si je me rappelle ce que j'ai écrit hier, c'est Safia de Phobos. Exactement, c'est Safia. Ça c'est en référence à notre petite Audrey du Souffle des mots qu'on adore, qui avait fait Safia dans les vidéos promotionnelles. Des bisous Audrey. Et j'avoue que Safia c'est mon personnage préféré dans les films. Elle est très très bien, honnêtement, ouais. Mais Mais qu'est-ce que va faire Safia? Safia ne fait pas de speed dating, ça c'est réservé à Dolorim. non, là c'est de l'oreille. Raconte des histoires. C'est référence à quoi? C'est référence au tome 2 de la Passe Miroir. Ah bah oui. Tu l'as lu? Ah bah je les ai tous lus. Donc Safia raconte des histoires. Pour l'instant, ça correspond bien à Safia de raconter Ouais, des je la vois bien histoires. faire ça. Mais avec quoi raconter des histoires? Une cuillère. Mais oui, tout à fait. Référence au Sœur Carmine. Oui, bah oui. Mais oui, tout à fait. C'est l'histoire de la petite cuillère qui est dans le tu sais à quoi je pense? Ça me fait penser aux bandes annonces de Toy Story avec la fourchette avec la fourchette jouet, et du coup j'imagine une cuillère comme ça avec des petits bras. Ouais, non, c'est Non, mignon. non, pourquoi pas. C'est très mignon. C'est très mignon. Oh, mais va voter pour ton histoire préférée. Lupin qui vole l'étoile. Ouais. Moi, c'est Lupin qui vole l'étoile direct. Alors je propose que dans la catégorie poésie, on est d'accord, c'est Rémus qui vole une étoile. Ah, c'est merveilleusement magnifique. C'est très clairement. Moi je dirais que dans la catégorie mignonnerie, c'est Kid qui part. J'allais dire mignonnerie improbable qui part Voilà. combattre la brume avec Bah, un morceau de sucre. Non, ouais, c'est obligé. Et par contre, moi dans l'humour, personnellement, Dolorine en speed dating. Ah ouais, là il y a un truc, j'avoue. Je crois qu'on a Tu sais, les il y a mêmes. Monsieur Nix aussi qui fait un peu de Ouais. l'arbitre entre Ouais. les. Ah non, mais c'est. Ouais, non, là il y a un truc. Mais j'avoue, mon coup de cœur intersidéral, toute catégorie confondue, c'est Lupin qui vole une étoile. C'est pas mal. Franchement, elle est trop belle. Non, elle est très très belle. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez autant ri que nous. Au final, cette vidéo n'est pas un fail et je suis bien contente. Ça a bien réussi, Togepi, il Oui. est content. Togepi, il est content. Et du coup, si, n'hésitez pas à reprendre cette vidéo. À deux, c'est quand même plus rigolo que tout seul. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire votre histoire préférée, si comme moi personnellement c'est Lupin qui vole l'étoile. Ou si vous avez préféré l'humour Voilà. ou d'autres choses. Au même moment, donc comme je disais en début de vidéo, sur la chaîne d'Aloïse, il y a une vidéo qu'on a fait toutes les deux qui est plutôt sympathique aussi. Un peu longue, c'est tout le problème. C'est le seul Au problème. niveau du montage, la pauvre, elle va galérer je pense. Mais bon, Je peux pas y penser. ne pas y penser. Et pas que pour cette vidéo d'ailleurs, toute sa chaîne est incroyable. Elle a une douceur quand elle parle des livres, c'est assez incroyable. Une poésie aussi, tu es un peu le Rémus Lupin du booktube je trouve. Oh, t'es trop mignon. Et sa chaîne est incroyable, sa bibliothèque est incroyable. Allez sur sa chaîne au moins pour sa bibliothèque. Je vous ai fait un
Michel Foucault il y a pas longtemps. Exactement. Qui sera dans la barre d'infos, tiens, pourquoi pas. Si j'oublie pas, il sera dans la barre d'infos. Mais franchement, sa chaîne, sa personne est totalement admirable et incroyable. Et allez la voir. Trop mignon. J'espère effectivement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à interagir en commentaire avec nous, ça nous ferait très plaisir d'avoir vos réactions suite à nos petites histoires. N'oubliez pas de bientôt vous inscrire sur Wattpad pour suivre la fanfiction d'Héloïse. Je sens que cette histoire va être mais sur Wattpad dans tous les tops. C'est le prochain J.K. Rowling. Hein, le prochain, je vous assure. Et vous pourrez dire en regardant cette vidéo que c'est dans cette vidéo que c'est créé le prochain J.K. Rowling. Je pense que cette vidéo est déjà assez longue, même si elle n'est pas autant longue que la sienne. On va donc arrêter là. On vous fait plein de bisous. On vous souhaite de merveilleuses lectures. Des gros bisous. À la prochaine. On sent le petit fail quand même, hein. Mais elle vous embrasse quand même. Bisous. Bisous.